Je suis pour l'exhaustivité, contre les exclusifs. Je pense qu'il ne faut jamais oublier quoi que ce soit. C'est maladif peut-être, c'est maniaque, mais c'est comme ça. Il faut, quand on parle d'un groupe, d'une société, d'un champ, il faut tout couvrir. Il faut tenir compte de tout ce qui se passe. Et si on ne fait pas ça, on fait les choses à moitié. On fait un travail bâclé. J'ai publié des guides en 97, en 84 et d'autres qui sont des ouvrages où il n'y a pas de lacunes. Il n'y a pas des gens dont on ne parle pas. Et même, il n'est pas question qu'on ne parle pas de certaines personnes, même si elles ne voulaient pas qu'on en parle. Il n'était pas non plus question de se dire, voilà, vous êtes dans le guide si vous payez telle somme. Ça n'a pas de sens. Ce guide est un guide des personnalités du milieu astrologique, qui fait d'ailleurs pendant à mon bouquin sur Gauquelin, qui s'appelait Les personnalités planétaires. C'est moi qui avais trouvé ce nom. Et 92. Il ne s'agit pas de la liste des étudiants en astrologie de l'école. Il s'agit de la liste de gens qui ont tous un bagage, tous une carrière, qui sont des gens qui sont des leaders à leur propre niveau. C'est ça, le véritable milieu astrologique. Alors on a voulu nous faire croire qu'il fallait aussi, dans les congrès, qu'il y ait une poignée d'astrologues et puis un environnement d'étudiants en astrologie. C'est une trahison de l'esprit des congrès. Ce ne sont même pas des congrès. D'ailleurs, les congrès, dans les années 37-53, étaient des congrès qui étaient ouverts à tout le monde. D'ailleurs, il y a une polémique là-dessus avec Volgin. Tout le monde était invité. Et à mon avis, la meilleure solution, c'est la table ronde. On choisit un thème, et puis ceux qui veulent participer au thème, parmi les personnes présentes, qui sont des personnes de qualité. Moi, j'aime bien être dans une salle où je connais tout le monde, où tout le monde a un bagage. Il n'y a pas d'anonyme. Quand je vais dans certaines réunions aujourd'hui, je rencontre 5 ou 6 personnes qui sont connues, et tous les autres, ce sont des inconnus. Et bien ça, ce n'est pas un congrès. Un congrès, c'est fait pour que des gens d'importance se rencontrent. C'est comme une assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont tous un certain poids. Et ça, j'aimerais bien que ce soit compris. Et qu'à l'avenir, quand on parle de congrès, on parle d'un endroit où on réunit des dizaines de personnalités du milieu astrologique. Et pas quelques personnes comme ça, avec des étudiants en astrologie, comme dirait Brahi d'ailleurs en 54, on aime bien se retrouver entre nous et pouvoir parler entre nous de nos problèmes, des questions qui divisent le milieu astrologique, et dont on ne peut pas parler devant les étudiants astrologiques parce que ça les choquerait, ça les perturberait. L'autre jour, un responsable d'une télévision ésotérique m'a dit, vous comprenez, monsieur Alpron, vous tenez des propos qui peuvent gêner, qui peuvent déstabiliser nos auditeurs, qui peuvent créer le doute sur l'astrologie, etc. Qu'est-ce que je vous dis ? Bon. La question, c'est de savoir gérer tout ce monde, c'est évident. Avoir suffisamment d'autorité pour faire que toutes ces personnes qu'on rassemble, hein, c'est comme un cinéaste. Moi, je pense que voilà, un cinéaste, il peut travailler avec des grands acteurs, les faire travailler ensemble, mais il faut qu'il ait l'autorité nécessaire. Un petit monsieur, il va prendre des gens pas connus, comme ça lui fera pas ombrage, et puis il sera pas trop impressionné. Donc, le guide de la vie astrologique, c'est le vademecum de l'organisateur de congrès. À la limite, il faudrait inviter dans les congrès que les gens qui sont dans le guide. Et il n'y a pas de question. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et arrêter de nous inviter à des réunions où il y a
5 ou 6 astrologues environnés de gens dont on n'a jamais entendu parler.